Aujourd'hui, dimanche de Saint-Valentin, nous célébrons la résurrection de Jésus. En ce jour de la célébration eucharistique ou de la célébration de la parole pour ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir directement Jésus Eucharistie, prenons en compte les couples mariés, les jeunes amoureux, enfin, que cet amour que Dieu leur a donné continue à grandir en eux pour qu'ils puissent vivre unis dans cet amour et dans le Seigneur Jésus, source de tout amour, que soit lui-même que leur fortifie. Sous forme de pilule, entretenons de bonnes relations avec les personnes malades. Pour qu'une thérapie soit bonne, l'aspect relationnel est décisif, car il permet d'avoir une approche holistique de la personne malade. Une approche holistique est celui qui prend la personne humaine dans son intégralité, organique, psychologique et spirituelle, tient compte de sa famille et de l'environnement, ainsi que de sa vie personnelle. Valoriser ces aspects aide aussi les médecins, les infirmières, les professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour les accompagner dans un parcours de guérison grâce à une relation interpersonnelle de confiance. Comme nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui où Jésus guérit les malades tant dans son corps comme dans son esprit. Il s'agit donc d'établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soins et ceux qui les soignent. Un pacte fondé sur la confiance et le respect réciproque, sur la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au centre la dignité du malade, de protéger la professionnalité des agents de la santé et d'entretenir un bon rapport avec les familles des patients. Cette relation avec la personne malade trouve précisément une source inépuisable de motivation et de force dans la charité du Christ, comme le démontrent les témoignages millénaires d'hommes et de femmes qui se sont sanctifiés en servant les malades. En effet, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure de donner un sens plénier tant à la condition du patient qu'à celle de ceux qui prennent soin de lui. L'Évangile l'atteste de nombreuses fois en montrant que les guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, mais toujours le fruit d'une rencontre, d'une relation interpersonnelle où au don de Dieu offert par Jésus correspond la foi de celui qui l'accueille, comme le résume bien la parole que Jésus répète souvent. Ta foi t'a sauvé. Jusqu'à présent, les paroles du Saint-Père. Alors, en ce dimanche de l'amour et de l'amitié, accordons une attention particulière aux malades et à ceux qui s'occupent d'eux directement, soit chez eux, soit dans les hôpitaux. Bon dimanche de l'amour et de l'amitié à tous les amoureux, et que Dieu vous bénisse et vous fasse grandir dans votre amour.